Bonjour. Alors on s'est posé la question de ce qu'on appelle le libre arbitre et donc c'est une question qui est beaucoup plus subtile que oui ou non et puis ça sert à rien de s'écharper là-dessus. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est tout à fait en rapport avec ça. C'est la chose qu'on appelle le péché originel et je voudrais juste vous faire sentir que peut-être ce péché originel, qui n'a pas vraiment bonne presse, à juste titre, c'est peut-être la liberté originelle. Alors, le péché originel, vous connaissez tous l'histoire, c'est Adam et Ève, il y a une histoire de serpent et d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, bah, écoute, je vous conseille pas de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, le serpent fait un peu pression sur Ève et Adam, et finalement, ils en mangent, et puis, du coup, ils se rendent compte que ça va pas, et ils se font chasser du paradis. Et ça a beaucoup été interprété comme un acte. Le péché originel, c'est la tendance humaine à être mauvais, etc. Donc on a beaucoup, dans le religieux, enfermé la nature humaine dans cette espèce de culpabilité ontologique, comme dirait Alexandre Jolien. Et donc, bon, on en a fait des choses pas très jolies en menaçant de l'enfer, etc. Ce qui me semble important, c'est de voir que, bon, le mot péché, le péché, c'est le fait de rater la cible. Donc, c'est une histoire d'orientation. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers la cible, je me plante et je vais à côté. C'est-à-dire, mon amour, qui est naturel en moi, qui est l'amour de Dieu en moi, il me porte vers des réalités, des bonnes réalités, des réalités qui vont vers le bien. Hein. Et si je me trompe, c'est-à-dire si je dirige la flèche du mauvais côté, donc je vais aller vers des réalités peut-être plus égoïstes, plus... voilà. Et donc c'est une histoire d'orientation. Et donc c'est peut-être ça l'intérêt de parler du péché originel comme la liberté originelle. C'est-à-dire j'ai le choix fondamentalement d'aller vers la cible, c'est-à-dire d'aller vers le bien, d'aller vers ce qui est positif, d'aller vers plus d'amour, ou j'ai le choix de m'en détourner. Et ça, c'est vraiment de la liberté. Là, pour le coup, l'homme est fondamentalement libre de poser des choix en fonction de l'amour ou non. Et c'est peut-être plus intéressant de voir ce passage d'Adam et Ève comme un passage de liberté originelle, c'est-à-dire que ils sont pas comme des anges ou n'importe qui, des créatures qui ne seraient que des émanations de Dieu, qui n'auraient aucun défaut, etc., qui ne seraient pas capables de se détourner, mais ils sont capables de dire oui et de dire non. Donc cette capacité de dire oui ou de dire non, ça nous permet de tomber dans des choses égoïstes et des choses qui ne sont pas motivées par le bien, mais ça nous permet aussi d'y revenir. C'est ce qu'on appelle vraiment la métanoïa, le retour. Hein. Donc on se détourne du bien ou on y revient. Donc c'est notre liberté originelle. Voilà, c'est peut-être une autre manière de le dire. Et ce qu'on peut dire encore sur l'arbre du bien et du mal, c'est peut-être justement ça, c'est qu'on va vers le bien ou on va vers le non-bien, qu'on appelle le mal, et qui est juste des choses, des décisions, des paroles, des actes qui ne vont pas vers plus d'amour, mais vers moins d'amour, vers des choses beaucoup plus égoïstes. Voilà, alors repensons le péché originel comme étant la liberté originelle donnée par Dieu, et ça donnera une autre coloration au christianisme qui a beaucoup appuyé sur la culpabilité.